Wow, 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 les amis. Les amis, je ne sais pas par où commencer. Ce soir, un match de fou furieux. Bon, écoutez, les amis, on se retrouve ce soir pour débriefer. Pour le match qui a opposé Manchester City à Chelsea. Un excellent match. Un but partout pour les deux clubs. Un but partout. Un but partout, les amis. Un but partout. Un but partout. De toute façon, je savais que ce match allait être compliqué. Et c'est ce qu'on a vu tout au long du match, les amis. C'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu. City voulait prendre les 3 points pour essayer de coller Arsenal. Chelsea, on a Chelsea qui veut remonter au classement. Chelsea qui a perdu son entraîneur. Chelsea qui galère un petit peu pendant ces 5 derniers matchs là. Chelsea, ils ont fait que des matchs nuls si je me trompe pas. Donc là, Chelsea, ils étaient à la recherche de points, les amis. Chelsea ne pouvait pas repartir ce soir sans un seul point, les amis. Sans un seul point. Sans un seul point, ils ne pouvaient pas repartir ce soir. C'était un match de fou furieux. Première période, je me suis dit, bon, bah allez, ça y est, le match va être ennuyant en première période. City qui a pris totalement le contrôle du jeu en première période. En face, on a une équipe de Chelsea qui regardait, une équipe de Chelsea qui défendait, une équipe de Chelsea qui était par-ci, par-là, une équipe de Chelsea totalement invisible. Et pendant tout ce temps-là, on a Manchester City qui gardait la balle, City qui tournait par-ci par-là, City qui jouait en contre, City qui jouait en transition avec Reinders, Cherki, Foden, Haaland. On a eu un Haaland totalement invisible, mais sauf qu'autour, ça jouait au football, les amis. City qui récupérait la balle, City qui a complètement étouffé cette équipe de Chelsea pendant tout au long de la première période. Reinders met le premier but du match à la 42e minute. Sauf que avant ça, on a une équipe de Chelsea qui a galéré, les amis, galéré. Certes, ils jouaient en contre. Ils jouaient beaucoup en contre, les amis. Ils n'ont pas eu le choix. Ils jouent en contre avec Pedro Neto, ils jouent en contre avec Estevao. Estevao totalement invisible. Je vous dis, de la première minute à la 96e minute à la fin du match, je n'ai pas vu Estevao. Je n'ai pas vu Estevao. Si vous avez vu Estevao, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu Estevao. Mais moi, je n'ai pas vu Estevao. Je n'ai pas du tout vu. Cole Palmer, Estevao, invisible, les deux. Les stars, invisibles, totalement invisibles. Reinders marque le but à la 42e minute. City rentre en mi-temps, mais totalement tranquille. Tranquille, avec les 3 points en poche. Ils s'en dit, bon là, ça y est, on rentre en mi-temps. Avec les 3 points les 3 points en poche. On sort. Allez, on met le deuxième but, le troisième but. Et ça y est, après on rentre. On continue à poursuivre Arsenal. Mais non, les amis, c'est pas ce qui s'est passé. Au retour de pause, on a une équipe de Chelsea qui s'est réveillée. Chelsea qui a commencé à mettre de l'énergie dans le jeu. Chelsea qui a commencé à jouer en transition aussi. Chelsea qui a commencé à se battre. Parce que oui, parce qu'il y avait 2 mondes. Il y avait un monde où Chelsea, en première période, totalement invisible, et ils sortent après la mi-temps, complètement transformés. Je ne sais pas, transformés, peut-être c'est un grand mot, avec une énergie mais débordante. Et City continue à galoper. City continue à installer son rouleau compresseur. City n'a pas eu la chance ce soir. Il fallait mettre un but et ensuite mettre le deuxième but pour se mettre à l'abri. Tu mets un but, ensuite tu te mets à l'abri. Mais sauf que City, ils ont cherché. City n'a pas eu l'occasion de mettre ce deuxième but dans le match. C'était très compliqué en deuxième période, les amis. Après, il y a eu des occasions, il y a eu beaucoup d'occasions. Il y a eu des frappes d'Haaland par-ci par-là, il y a eu des frappes de Foden, il y a eu des tentatives de Cherki, il y a eu des tentatives de Reinders, il y a eu beaucoup de tentatives. City avait le contrôle de la balle. Faut saluer aussi le retour de Rodri, enfin le retour. C'est un grand mot, mais sauf que Rodri était présent. Rodri était présent pendant les récupérations de balles. Rodri jouait en transition. Rodri donnait des balles en pichenette. Rodri faisait des passes par-ci. Rodri était présent dans le match, les amis. De la première minute
À la 50e minute, j'ai envie de dire, on a eu un Chelsea complètement inoffensif, les amis. Inoffensive, timide, invisible. Une équipe qui se cachait. Une équipe qui se cachait totalement. Ensuite, on a eu, du coup, faut rappeler que Maresca, il est parti, du coup. Et là, il y a un nouvel entraîneur, enfin, qui est là pour l'instant en intérim. Il a fait des choix. Il a fait rentrer Delap à la place de João Pedro. Il a fait rentrer deux autres joueurs qui apportaient de l'énergie, qui apportaient de l'énergie dans le jeu. Mais Delap, il se battait beaucoup. Delap qui était ici, etc. J'ai même l'impression que si Delap n'était pas rentré, c'est pas lui qui a marqué. Je veux pas dire que c'est lui qui a causé l'action du dernier but, mais sauf que l'énergie que Delap a mis quand il rentre, ça donnait de la confiance à toute l'équipe de Chelsea, les amis. Et oui, ça donnait de la confiance à toute l'équipe. Et donc, j'ai envie de dire, City, ils ont de quoi s'en mordre les doigts ce soir. Manchester City, ils ont de quoi s'en mordre les doigts ce soir parce que oui, les amis, il fallait mettre un but et ensuite se mettre à l'abri derrière. Ce que Manchester City n'a pas pu faire. C'était compliqué. Après, oui, Pep, il a fait rentrer Doku. Pep, il a eu quelques blessés. Il a eu Vardiol qui était blessé. Rodri aussi qui a failli sortir sur blessé, sur blessure, etc. Kuzanov qui est rentré pour se battre, etc. C'était très compliqué. Au niveau de la défense, ils ont essayé de serrer. City était à deux doigts de partir avec les 3 points. Mais malheureusement, sur le côté, on a Gusto qui récupère la balle. Gusto qui élimine Oeli. Gusto qui va vers le but. Gusto qui fait la passe à Enzo Fernandez. Enzo Fernandez qui marque en 2 temps. Une fois sur Donnarumma et deuxième fois, il la met dans les buts. C'est ça, les amis. Action, réaction. Donc oui, dommage pour Manchester City ce soir. Parce que City a eu l'occasion de prendre les 3 points. City a eu l'occasion de continuer après ils n'ont pas eu de chance. Mais City, ils auraient pu être bien, bien, bien plus dangereux dans ce match. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été dangereux. Mais sauf que ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi. Après, c'est peut-être de la chance. Mais les amis, c'est comme ça. Chelsea égalise. Chelsea prend un point. Manchester City prend un point. C'est comme ça que se termine ce match, les amis. Voilà. Il fallait un vainqueur, mais il n'y a pas eu de vainqueur. Il y a eu 2 vainqueurs. C'est comme ça. Et donc, du coup, City perd des points sur Arsenal. Et Chelsea se stabilise dans le classement entre la 6e, je crois, et la 4e place. C'est très compliqué, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Match nul ce soir entre deux grands clubs. Dommage. J'aurais aimé que City récupère les 3 points et City continue à poursuivre Arsenal. Après, c'est pas fini. Mais c'est comme ça, les amis. Quand on met un but, il faut se mettre à l'abri derrière. C'est comme ça. Écoutez, les amis, le débrief, il est très court ce soir. Mais bon, c'est comme ça. Puis abonnez-vous si vous aimez et la suite au prochain numéro.